You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person. Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais me maquiller au hasard, c'est vous qui avez choisi sur Instagram, je vous ai laissé le choix entre ma vidéo du coup sur mon make-up plus de 30 € luxe ou sur je me maquille au hasard et c'est vous qui avez choisi. Si vous voulez aussi me suivre sur Instagram, je vous le mettrai ici et le lien est de toute manière dans ma barre d'infos. Donc j'ai pris plusieurs produits par catégorie et je vais venir le mettre dans une boîte, on va prendre au hasard et on va se maquiller. Je pense que ça peut être rigolo puisque j'ai fait exprès de mettre des crayons à lèvres de toutes les couleurs avec des rouges à lèvres de toutes les couleurs, de mettre des mascaras de plusieurs couleurs aussi pour vraiment en fait le but du jeu c'est pas faire un tuto make-up mais plutôt s'amuser, rigoler et voir ce que le hasard me réserve. En général je suis pas quelqu'un d'hyper chanceux. Donc il y a moyen que rien n'aille avec rien, mais c'est pas grave. Je vais mettre ça dans une boîte, hein. Moi j'ai pas de joli plateau comme ils ont sur TikTok. En premier j'ai mis la CC de chez Kiko parce que je l'adore. La Pore Filter de chez NYX. Celle-là je l'ai jamais testée. La Poreless de chez Essence. Celle-là non plus j'ai jamais testée, c'est de chez Rimmel. Ensuite j'ai mis la Pore Minimizer de chez Makeup Forever. Ok, donc c'est une que j'ai jamais testée donc c'est cool. C'est la Lasting Finish Primer de chez Rimmel, donc c'est un truc long tenu. Donc elle est blanche comme ça, toute simple. Oh j'ai encore oublié mon miroir. Ouh, c'est hyper gras. Et ça c'est censé flouter les pores. Je suis pas convaincue. Pour le reste de mon visage, donc sur les côtés ici, je vais venir mettre ces deux bases en compétition. En ce moment je fais pas mal de zoning en fait, je vais mettre des bases vraiment matifiantes, floutantes ici pour tout ce qui est pores etc. Et sur les extérieurs de mon visage, où j'ai pas forcément de problème, je vais mettre autre chose. Là pareil, j'ai vu une vidéo de Victoria, I Heart It, je crois que c'est sa chaîne YouTube, où elle se maquille avec un jeu Uno. Donc je pense que je vais faire ça la prochaine fois parce que j'adore. Hop, une pression, donc là ça sort sous forme de mousse. Elle est trop bizarre, alors je l'ai achetée parce qu'elle m'intriguait, mais franchement je vous la recommande pas, c'est pas... Enfin j'ai pas... Je vois pas en fait ce qu'elle m'apporte. Pour le teint, j'ai mis la Super Dewy de chez Revolution, je suis pas trop fan. J'ai mis le plâtre de chez Huda Beauty, je m'en suis pas servi depuis très longtemps. Celui-là de chez Catrice, Paul Mat. J'ai mis le KVD, celui-là j'adore. J'ai mis le Kiko, je le déteste. J'ai mis le NARS parce que je n'ai pas assez essayé. Et j'ai mis le House Lab. Lui c'est je t'aime moi non plus, il y a des jours où je l'adore, il y a des jours où je le déteste. Un peu comme le Fontaine de chez Mario. Ah ok, bon ça va, j'ai pris le KVD donc je vais pas être déçue. Et donc je vais venir l'appliquer avec mon éponge, donc celle-ci de chez Essence que j'ai acheté là il y a pas longtemps, qui vaut 3 fois rien et franchement elle est hyper souple, hyper moelleuse. Donc je vais déjà venir mettre. Oh non. On recommence du coup, je mets mon fond de teint sur mon éponge. Je suis dégoûtée. Et pour parler de la base, je trouve pas qu'elle ait flouté mes pores. Franchement, je vois encore mes pores sur mon nez, sur mon visage, sur mon menton. J'aime bien vous faire ce genre de vidéo parce que je ne sais toujours pas le fond de teint que je vais porter le jour du mariage. J'hésite entre 2 ou 3. Et faire ce genre de vidéo du coup, ça m'aide pour savoir qu'est-ce que je vais mettre. Déjà pas celui-là, je suis blanche comme un cul. J'hésite entre mon Dior, mais je suis trop foncée, et mon sérum de chez Catrice. Je vais mettre mon correcteur de chez Huda parce que je dors plus. Ouais, ça fait une semaine que Swan me réveille à 1h30 ou 3h30. La dernière fois même à minuit et demi, je dormais pas. Donc j'ai besoin de cacher la misère. Et pour ça, ce produit, il est génial. Pour les anti-cernes, j'ai mis mes nouveaux anti-cernes. Donc à savoir Herborian que j'adore, le House Lab que je sais toujours pas si j'aime, et le Laura Mercier que je suis pas fan. Mais j'en ai mis des vieux aussi, parce que sinon c'est trop facile, c'est de la triche. J'ai mis celui-là qui est beaucoup trop foncé. J'ai mis mon Dior et mon Sephora que je déteste, qui est beaucoup trop clair. Ok, bah Laura Mercier. J'aime bien son embout, il est rigolo, mais je vois pas d'intérêt particulier à ce produit.
Mais ouais, je sais pas. Ou alors c'est moi qui suis méchante, mais j'ai vu tout le monde qui en parlait en bien, qui l'adorait. Je vais remettre sur ma paupière pour faire base et j'en suis pas fan. Pour les bronzers crème, pareil, je vais mettre plusieurs produits que j'aime bien, que j'ai déjà testé, des nouveautés, etc. Mon Charlotte Tilbury qui pour moi est un incontournable. Mon Rare Beauty qui avec le Charlotte sont mes deux produits préférés. Mon Make Up by Mario, mais il est cassé, il tourne plus. J'avais vu le même problème chez Gabi. Et j'ai mis ces deux nouveautés que j'ai achetées il y a pas longtemps, donc le Essence et le Sephora. Et c'est le Rare Beauty. Lui vraiment j'en suis fan. Je sais que c'est lui que je mettrai pour le mariage. Et encore que le Sephora est plutôt pas mal aussi. Ah putain, j'ai plus mon pinceau cosmétique. J'ai lavé mes pinceaux hier, ils sont pas secs. Avec quoi je vais l'estomper? Avec celui-là. Écoute, on va voir ce que ça donne. J'ai commencé par le front. Je suis pas sûre du truc là. Pour les blushs crème, j'en ai mis plusieurs, il y en a un, je vous avoue, j'ai vraiment envie de tomber dessus, mais bon, c'est le hasard qui va choisir. Un de chez Rimmel que j'ai jamais essayé encore. Le Milk, mais je comprends pas pourquoi. Moi, il n'y a plus la texture gélifiée. C'est bizarre. Un Charlotte, la base. Un de chez YesStyle que j'ai pas encore testé avec vos vidéos. Et je l'ai jamais testé tout court. Lui de chez Sephora, que j'ai trop envie d'essayer. Je meurs d'envie de le mettre. Et un Patrick Ta rose pétard. J'ai mis toutes les couleurs, du rouge, du rose, du brun, du foncé, du clair. Ok, bon bah c'est Charlotte qui a gagné. On va mettre que des petits points parce que il est très pigmenté. On va passer ensuite aux poudres. J'ai pas pris d'highlighter, bon j'en ai 2 ou 3 mais flemme. Je vais devoir les mettre avec un pinceau puisque toutes mes houpettes ne sont pas sèches. Donc pour ça j'ai mis ma MAC Studio Fix que j'adore. Ma Milk que j'adore. J'ai mis que des poudres que j'aime. La Laura Mercier. La Huda en normal et pas en Cherry Blossom. Et la Action que je viens d'acheter. 2 €. Bon là ça va être compliqué de lire. Ok, Laura Mercier la base. C'est une des seules poudres que j'ai racheté parce que j'ai vraiment un gros problème avec les poudres. Il y en a beaucoup trop. C'est que je cherche toujours la poudre qui va boucher mes pores, qui va matifier mon teint. Et en fait j'ai compris bien sur le tard que c'était pas forcément la poudre qu'il fallait que je change, mais plutôt la préparation de ma peau et la base. Mais bon, c'est pareil, c'est comme tout, ça s'apprend. Donc je vais venir prendre ce petit pinceau de chez Real Technique et franchement niveau prix, ça aussi pareil, il faut que je vous fasse mes astuces make-up, mais des bons pinceaux. J'en parlais à la fois avec une abonnée, il vaut mieux avoir des bons pinceaux avec, je sais pas moi, des palettes par exemple premier prix entre guillemets Sephora, Beauty Bay, pas forcément du Natasha Denona ou quoi tu vois, qu'avoir des pinceaux de merde avec du super matériel. Parce que combien de fois... Attendez, je vais essayer de poudrer mon teint en même temps sinon je vais faire que parler. Mais au début j'ai démarré, j'avais des pinceaux les gars, mais des trucs, mais oh là là, mais de la merde en boîte, vraiment, des pinceaux. Même pire que chez Action, des AliExpress, des trucs, des machins, mais vraiment à chier. J'avais beau avoir les plus belles palettes, les plus beaux fonds de teint, les plus beaux produits, mon outil il était nul. Donc le résultat était nul. Maintenant on va passer au contour. J'en ai pris beaucoup. J'ai un gros problème je crois avec les contours. Je vous ai dit il y a pas longtemps, oui j'ai pas beaucoup de contouring, il va falloir que j'en achète un peu. C'est bon, contouring bronzer j'ai ce qu'il faut. Donc il y a un R.E.M. Beauty, un House Lab, un Mario, un Benefit qui peut faire blush ou bronzer. Un tout petit prix de chez YesStyle, un NYX, un Rimmel et un Kiko. R.E.M. Beauty. Et je vais venir en mettre là où j'ai mis du coup mon produit crème tout à l'heure. Et je crève de chaud, je crois que je vais me démaquiller direct après la vidéo. Ah j'ai pas fait mes sourcils. Je parle. Il est un petit peu chaud. Mais ça va, franchement. C'est pas celui vers lequel je vais me tourner le plus facilement là de tous ceux que j'ai achetés.
Celui que j'adore, bon j'aime beaucoup les Milk, j'aime beaucoup les NYX, mais par contre la pigmentation les gars, à chaque fois je me fais avoir. Mais en ce moment mon coup de cœur c'est la House Lab. Alors ça m'embête parce qu'il coûte cher, mais le machin, c'est du beurre et ça floute. Oh, il faut absolument que je teste sa poudre. Il faut que j'aille faire un tour à la Sephora pour voir si ça en mettant sur ma main, est-ce que ça floute. Alors là je vais passer au blush. Ceux qui me connaissent savent que je suis Madame Blush. J'ai un gros problème, j'adore les blushs. Je l'ai même mis dans ma bio Insta, Crash Test et Blush Addict. Puisque pour moi le blush c'est ce qui va venir en fait changer tout le make-up, que ce soit en fonction de la saison, en fonction de ta tenue, en fonction de ce que tu as mis sur les yeux. Pour moi le blush c'est un peu comme ta paire de chaussures, ton sac, tu vois, c'est l'accessoire, le truc qui fait. Donc j'en ai pas mal, tout ça pour ça. Donc j'en ai mis un de chez Rare Beauty. Franchement je suis hyper déçue. Je comprends pas du tout la hype des blushs Rare Beauty. Que ce soit celui-là ou le... je te le swatch. Que ce soit celui-là ou le liquide, je comprends pas la hype vraiment. Donc tant pis. J'ai mis un bon vieux KVD Peony. J'ai mis celui-là de chez Natasha Denona en paillettes aussi. Je m'en suis pas servi depuis une éternité. J'ai mis un petit prix parce que je me suis dit quand même Noémie tu mets beaucoup de trucs qui valent cher. Mais un petit prix Révolution. Du beurre. Pigmentation, rien à dire. J'adore. Et j'en ai mis un de chez Kiko. Voilà, j'aime beaucoup. Les blushs Kiko, alors autant leur fond de teint pas du tout, autant les blushs j'adore. Et je me suis arrêtée là, c'est déjà pas mal. Ok. Le Karma. Rare Beauty. En fait je l'avais acheté pour le mariage, mais je vais pas le mettre. Oh, j'y suis allée un peu fort. Je vais pas mettre ça sur mon... Ouais. On va tapoter sur la main d'abord. Parce que sinon, ça va pas le faire. Mais tu vois, ça brille trop. C'est pas ma cam. Je suis déçue. Je me suis dit, waouh, ça va être le blush de ta vie. Tu vas le mettre pour le mariage. Bah non, pas du tout. Je suis pas fan. Autant l'highlighter, j'en suis dingue, autant le blush. Chez les highlighters, j'ai mis celui de Rare Beauty, puisque lui, j'en suis fan, je l'adore. C'est pour moi un de mes meilleurs highlighters que j'ai. J'ai remis un Kiko. Alors j'en ai même mis deux. J'ai mis celui-là que j'ai acheté là, il y a pas longtemps quand je vous ai fait ma vidéo. Et j'ai mis celui-là. Je crois que je l'ai acheté, j'étais enceinte de mon second, donc il doit avoir 5 ans. Et franchement, de tous mes highlighters, c'est un de mes préférés. Je le mets chaque année. J'ai mis un Natasha Denona un peu multicolore. J'ai pas enlevé le truc là parce que quand je filme après ça... On voit tout, c'est chiant. J'ai mis un MAC un peu violet comme ça. Ma soeur me l'avait offert à mon anniversaire il y a genre 10 ans. C'est bien. Ah bah décidément, j'ai pas fait exprès. Donc là, tu veux du glow mélangé au glow du blush que j'ai mis juste avant. Tout va bien. On va venir faire les sourcils hein, parce que je pense que là tu me vois même le soleil je brille plus que lui, tu vois. Je suis fatigante. Je suis très fatiguée en ce moment. Et quand je suis fatiguée, bah, c'est comme les gosses. Je suis fatigante. Regarde, non mais franchement, moi aussi j'éblouis. On va faire les sourcils parce que ça me stresse. Du coup j'ai pris du mascara et des crayons. Donc j'ai mis celui-là, le rouge français. Mon mascara de chez NYX. Ma Brow Glue et mon mascara de chez Dr. Ushka. Brow Glue, ok. NYX pour moi c'est valeur sûre pour les sourcils. J'en suis fidèle et je vais essayer de les faire vers le haut. En ce moment je fais... J'ai testé la dernière fois avec l'essence d'ailleurs, je l'ai pas mis, j'aurais dû. Et je les recoiffe vers le haut. Et je trouve que l'été, ça s'y prête. Bon par contre je les ai pas épilés mais on voulait pas. Je vais venir combler les trous que j'ai dans mes queues de sourcils avec ces produits. Donc mon Lift and Snatch, mon Maybelline, mon Sephora et mon Le Sourcil. Oh, j'ai pas fait exprès. Ouais, c'est mon produit préféré. J'adore ce produit, c'est vraiment pour moi l'indispensable à avoir. J'ai l'impression que je me suis trompée de teinte, je trouve vachement foncé. On va passer aux yeux, pour ça j'ai mis plusieurs produits, j'ai mis des crayons pour les yeux, j'ai pris des palettes, j'ai pris des
ombres à paupières, vous savez que j'adore. Donc on va commencer par la palette. Pour ça, j'ai essayé de mixer un petit peu pour pas avoir un truc trop neutre, trop simple, trop facile. J'ai mis cette palette rouge de chez Sephora. J'ai mis celle-ci qui ressemble beaucoup à ma rétro de chez Natasha Denona, sauf que là c'est du Catrice. J'ai mis celle-ci de chez Wet n Wild. J'ai mis ma KVD où il y a vraiment que des fards pailletés. Et j'ai mis ma MAC, pareil, qui a des fards assez pailletés, on va dire. Voilà. Ok. Ok. Sûr et certain, on va mettre la teinte la plus claire sur de la paupière mobile hein, pour venir unifier ma paupière. Bah écoutez, on va mettre le rouge, hein, c'est un peu le but du jeu. Je vais le mettre en creux de paupière, tiens. Jamais je me maquille avec du rouge. D'ailleurs, j'avais acheté... Oh merde, je regarde pas ce que je fais. J'avais acheté une palette de chez KVD. Ça fait 3 fois que j'essaie de la mettre sur Vinted. À chaque fois, Vinted, il me dit arrêtez ou on vous bloque. Mais c'est la Goldfish ou je sais pas quoi, la grosse noire avec toutes les couleurs. Et jamais j'ai réussi à la vendre celle-là. Donc là, je pense que bientôt, dans le mois d'août ou septembre, il y aura une vidéo tri make-up. Parce que j'aimerais bien mettre ma tour qui est dans ma salle de bain, dans ma chambre. Donc il va falloir que je retrie. Ok, du coup là, pour ici, je vais rien mettre. Et je vais choisir avec mes crayons. Donc j'ai mis des marrons, des verts, j'ai mis mon Bobbi Brown holographique. Celui-là qui ressemble je pense au Bobbi Brown. Celui-là il est plus vert, mais franchement, est-ce qu'on voit la différence que lui il vaut 3 € et lui il en vaut 40 ? Je suis une pigeonne. Celui-là, ah bah ok super. Oh super. Donc on va venir mettre celui-là sur ma paupière. Magnifique. Vu que ça ne suffit pas, je sais pas si je vais le mettre en coin interne ou en coin externe, on verra selon ce que je tire. Mais j'ai mis des ombres à paupières comme ça aussi. Donc j'ai mis celle de chez Beauty Bay, mes Corazona, encore Beauty Bay, Sephora Essence et NYX. Ah bon ça va, j'avais peur de choper la Beauty Bay foncée, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Du coup je vais la mettre en coin externe. Allez, je suis une folle, je vais en retirer une deuxième pour le coin interne. Je vais garder que les clairs, je triche. Pour le coin interne. Donc je prends l'autre côté de mon pinceau. Oh, ça me brûle. Je pense que mon Corazona, je l'ai depuis trop longtemps. Et je le mets en coin interne. Ouh, que c'est beau. Du blanc, du jaune. On adore. Ensuite, les mascaras. Il y en a des noirs, il y en a des marrons. On va les mettre comme ça parce que c'est des mascaras. Ouf! J'ai eu de la chance. J'ai sorti celui que j'aime beaucoup en ce moment. Bon, déjà, j'ai pas trop foiré mon liner. Un peu ce côté, mais c'est pas grave. On va passer au crayon. Donc pareil, j'en ai mis plusieurs. Je vais en tirer un pour le ras de cils du haut et un pour le ras de cils du bas. Du violet. Du champagne. Je vais mettre le violet en haut et le champagne en bas. Jusqu'au bout, j'ai espoir d'avoir un make-up qui ressemble à quelque chose. Bon, là, ça va partir en sucette, les gars. Je vais mettre mes mascaras. Donc, j'ai mes deux Yves Saint Laurent. Il y en a un bleu, un noir. Il y a lui qui est marron. Il y a lui qui est noir. Donc, il y a quand même deux choix noirs. Et ensuite, il y a tout cela. Donc, je vais les ouvrir. Ok. Yves Saint Laurent, noir ou bleu? Oh, oh, j'ai de la chance. Franchement, ça aurait été rigolo si j'étais tombée sur un mascara, je sais pas moi, bleu, jaune, blanc. Mais tant pis. J'ai eu de la chance. Je me voyais vraiment finir avec les cils bleus ou blancs. Pour le jeu quand même, je suis gentille, je suis sympa avec vous. Je vais retirer une couleur pour les cils du bas. J'ai tiré le blanc. Je suis vraiment trop sympa.
on va passer aux lèvres. Pareil, j'ai mis plusieurs crayons, donc il y a du rouge, il y a du nude, il y a du blanc, transparent, brillant. On va voir. Oh, du rose. C'est gentillet. J'ai vraiment pris toutes les couleurs. Donc j'ai pris du foncé, du brick, du rose fuchsia. Lui ça va, c'est gentillet. Du nude, du rose nude. Lui qui est nude aussi. Ça va, c'est à peu près accordé. Avant-dernier produit avant le spray fixateur, on va passer au gloss. Donc j'ai mis des gloss qui piquent, comme celui de chez NYX. Et c'est tout je crois. J'ai pas mis l'autre parce qu'il arrache vraiment trop, j'ai pas envie de me faire mal. Et du coup j'ai mis des gloss comme ça, à paillettes, colorés, de chez... lui il a paillettes, lui il est coloré. Et j'ai mis celui-là. Tu vois quelque chose? Ok, c'est Sephora. Ça va, j'aurais pu avoir pire aussi. Ah, il a un effet mentholé. Dernière étape, spray fixateur. J'ai mis le MAC, le Oui Chérie, le Charlotte Tilbury, le Lancôme qui sert strictement à rien. Et ensuite j'ai mis ces deux-là, petit prix de chez Essence et Catrice. Ok, bon, c'est pas mon préféré. J'adorais l'odeur au début, mais je trouve que plus ça va, plus ça fait chimique. Et en fait, le spray, je le sens pas. Tu vois, je suis vraiment prêt. Parce que je sens pas le spray. C'est trop bizarre. Au final, franchement, j'aurais pu faire pire. Je trouve que ça va. Là, tu vois, si on me dit, bon, Noémie, faut sortir aller chercher le pain, aller jeter poubelle, chercher tes enfants à l'école, je peux sortir comme ça. Ça va, j'aurais pu faire pire. Dites-moi si vous voulez une partie 2 où là vraiment par contre je mets des trucs qui ont rien à voir avec la choucroute, où je mets que des mascaras de couleur, où je mets que des rouges à lèvres, genre du noir, du bleu, du rouge, des trucs comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Et je vais aussi filmer le make-up avec le Uno, en fait c'est en fonction des couleurs, des pompes et tout. Enfin, bref, je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Si ce petit challenge, parce que c'est pas vraiment un tuto là, pas du tout, hein, mais si ce... Ah, ça pique, ça commence à piquer hein. Si ce challenge vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à laisser un petit commentaire, c'est vraiment ce qui va m'aider pour me référencer sur YouTube, et je vois que le nombre d'abonnés augmente, donc vraiment merci du fond du cœur, parce que je vous jure que je mets toute mon âme, toute mon énergie, tout mon argent dans mes vidéos YouTube. Donc en attendant la prochaine, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes notifications, et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.